Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir ici au Caribé, détendu. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, je dois ajouter PMAI. Monsieur le représentant du ministère de l'Économie, du ministère du Commerce et de l'Industrie, chers collègues du conseil d'administration de la BRH, Monsieur le président du conseil d'administration de la BNC et les membres du conseil, Monsieur le président de l'APB, Messieurs les présidents des conseils d'administration des banques commerciales, Mesdames, Messieurs de la haute direction de la BRH, Mesdames, Messieurs les directeurs et représentants d'institutions financières, bancaires et non bancaires, Mesdames, Messieurs les membres du secteur privé des affaires, certainement l'Association des ingénieurs et architectes haïtiens, les notaires, les développeurs immobiliers, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la Banque de la République d'Haïti est heureuse ce soir de vous compter parmi ses invités en vue de lancer un programme phare sur lequel elle travaille depuis plus de 2 ans au bénéfice du secteur du logement et dans une perspective de relance de l'économie nationale, notamment au cours de la période post-Covid. Il s'agit du programme baptisé 10-10-20, qui est une modulation des programmes existants et visant à promouvoir à la fois la qualité des logements et le développement immobilier en Haïti. En effet, l'intérêt de la BRH au secteur du logement et au développement de l'immobilier en Haïti remonte au lendemain du tremblement de terre de janvier 2010. À cette époque, il fallait que la Banque centrale joue sa partition dans la promotion de l'augmentation du crédit au logement pour permettre aux ménages haïtiens d'accéder à des résidences à des prix abordables et d'atténuer ainsi les effets de l'insuffisance de logements dans le pays, mais aussi pour booster la croissance économique à travers des investissements dans le secteur immobilier. C'est dans ce contexte qu'au départ et d'un commun accord avec la Banque nationale de crédit, la BNC, la BRH a lancé en septembre 2010 un programme d'incitation au logement intitulé CAIPAM. Ce programme allait s'étendre au fur et à mesure à presque tous les établissements bancaires, vu les besoins pressants à l'époque dans le secteur de la construction de logements. Cependant, force est de constater que 4 ans plus tard, après une évaluation du programme CAIPAM, les résultats escomptés dans la croissance des logements résidentiels n'étaient pas au rendez-vous en raison d'un ensemble de contraintes. Ainsi, pour remédier à cette problématique, la BRH a lancé en mai 2017 un autre programme dénommé Programme de promotion de développement immobilier, PPDI. C'est un programme qui était adressé spécialement aux développeurs haïtiens. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de développeurs en Haïti, ou du moins, nous avons plutôt des développeurs en progression. Ce programme offre aux promoteurs immobiliers la possibilité de trouver un financement facile pour la construction à grande échelle d'immeubles ou de villages résidentiels.
En dépit de l'existence de ces deux programmes, CAIPAM et PPDI, le secteur du logement n'a pas pu prendre son essor. Et l'une des principales causes évoquées par les institutions financières de la place, en dehors bien sûr des problèmes de titres de propriété, est que les ménages ciblés par les programmes ont des difficultés à se procurer la mise de fonds, ce qu'on appelle le down payment. En fait, selon les pratiques actuelles, les demandeurs de crédit au logement doivent disposer généralement de 30% de la valeur du bien immobilier comme mise de fonds, sans compter des frais additionnels élevés, enregistrement, services de notaire, etc., associés à l'acquisition du dit bien, des frais qui peuvent atteindre jusqu'à 25% parfois du coût total. Et je me réjouis de la présence du ministre de l'Économie et des Finances et du représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, car tout à l'heure, dans ma discussion avec le ministre des Finances, on a parlé de cette mise ensemble, cette approche commune qui doit exister de façon à aborder et apporter les réponses adéquates aux problèmes qui sont posés. Cette situation, en parlant de la mise de fonds de 30%, avait automatiquement interpellé la BRH et une équipe technique a été rapidement mise sur pied sous la houlette du conseil d'administration en vue de produire des réflexions devant aider à adresser ces contraintes afin que les programmes puissent répondre aux objectifs initialement fixés. C'est ainsi que du choc des idées et des réflexions a jailli ce programme 10-10-20 qui va faciliter l'acquisition de la première résidence aux particuliers et aux ménages haïtiens par la réduction de l'apport de fonds de l'acquéreur. Dans le cadre de ce programme, la notion de première résidence se réfère à l'acquisition par un particulier ou un ménage d'un logement pour la toute première fois, bien sûr dans le système financier. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend donc par le programme 10-10-20 ? Ça, programme 10-10-20, ça y est. Premier 10 là, c'est 10% de la valeur du logement, au lieu de 30%. Ça veut dire que si on a coûté $100 000, on a besoin de venir seulement à $10 000. Deuxième 10 là, c'est taux d'intérêt fixe. Ça veut dire que les fins bail 10%, c'est 10% d'intérêt que l'on gagne. Et troisième chiffre là, 20, c'est la maturité ou la durée du prêt sur 20 ans. Ça veut dire que, je dis, on a besoin pour l'acquisition première résidence là, que le mettez 10% down, la gagne 10% d'intérêt sur toute la durée du prêt pendant 20 ans. Et le prêt est fait, bien sûr, en good. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas gagné pour chaque mois, il peut aller chercher $, pour le cas payer. Il fait budget sur salaire, il fait budget sur revenu, et voilà, il est capable maintenant de gagner en première résidence. C'est peut-être pas, ce ne serait peut-être pas sa maison de rêve, mais en fait, il faut bien commencer quelque part. Et tous les Haïtiens pensent pouvoir construire comme des millionnaires, je le répète souvent. Après que les Haïtiens, ils ont propre ingénieur, propre architecte, plan que vous faites spécialement pour lui, avec un caille sur mesure, et très souvent, on mesure qui est trop gros pour lui que le pas jamais fini là. L'on passe en l'air, ou après qui quantité de caille, justement, que c'est mieux seulement que monter. Deux bagailles. En fait, dans le programme 10-10-20, il fait en combinaison de développeurs avec
monde qui besoin en fait faire acquisition première résidence. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que développeurs, il y a des possibilités de façon à ce que il y ait des prêts spéciaux, bien sûr, qui sont déjà aménagés dans le cadre du programme PPDI, et les gens qui peuvent venir acheter un développement, ils ont accès à 10 heures. Donc, et il ouvre toute une série de portes, à savoir que les gens sont capables d'aller choisir terrain, ils quand même acheter sous plan, et développeur lui-même qui a un rapport directement avec l'institution financière là, joindre comme là pour le construire. Donc, on peut facilement faire ce qu'on appelle un levier avec, et j'ai l'exemple en tête d'un développeur qui a développé qui a fait un développement immobilier qui coûtait à peu près 18 millions de dollars, mais lui-même en capital devait venir seulement avec 3 millions de dollars, parce que le reste de la propriété pouvait être vendu sur plan. Et ainsi de suite, le levier est utilisé. Au cours de cette cérémonie, je ne vais pas aller dans les détails, de hauts cadres de la BRH vont vous entretenir en détail sur les fondements de ce programme 10-10-20, les avantages et les mécanismes liés à l'implémentation de ce programme. Toutefois, qu'il me soit permis de souligner qu'à travers la mise en place de ce nouveau mécanisme de financement, la Banque de la République d'Haïti poursuit un ensemble d'objectifs très ambitieux, à savoir 1. Permettre aux ménages ou individus du pays de se procurer une première résidence décente au coût abordable. Bien sûr, on peut avoir des discussions sur ce qu'on appelle coût abordable aujourd'hui. Inciter le développement immobilier en copropriété dans l'économie haïtienne. Et 3. Inciter plus d'investisseurs au développement immobilier avec des promoteurs immobiliers. Haïti, c'est un pays assez particulier. Les gens qui ont un corps pour l'investir n'ont pas de terre, les gens qui ont terre n'ont pas de corps pour le construire. Et ce genre de programme peut mettre ensemble ces deux individus. Quatrièmement, un objectif extrêmement ambitieux, et nous comptons vraiment sur les développeurs, nous comptons sur les institutions financières et sur toutes les parties prenantes pour augmenter sur les 10 prochaines années la quantité d'unités de logement adéquats dans le pays au cours des 10 prochaines années à 150 000. C'est un pari énorme, et c'est un pari que nous pouvons lever. Je dois aussi souligner que sur la base des principes d'opérationnalisation de ce programme, il demeure entendu qu'il est de la responsabilité des institutions financières d'effectuer leur devoir de diligence en vue d'identifier les primo-accédants au logement dans le cadre du programme 10-10-20. Et le bureau d'information sur le crédit est une place de choix pour commencer. Monsieur le ministre, Monsieur le représentant du ministère du Commerce et de l'Industrie, Mesdames, Messieurs, chers invités, il n'est pas sans savoir qu'Haïti fait face à un déficit de logement qui remonte à plus d'un siècle. Et ce problème s'est empiré avec le tremblement de terre. Et le problème est encore plus grave qu'on ne le pense. J'attends d'avoir une enquête précise pour avoir les chiffres. Mais aujourd'hui, on peut facilement dire, sans se tromper, qu'il y a plus d'immobilier construit dans les bidonvilles que d'immobilier construit dans le formel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà un pays qui a besoin de ressources où les investissements vont dans des bidonvilles dans le secteur informel, ce que nous appelons en économie des actifs morts.
Pourquoi morts? C'est des actifs morts et qui vont rester des actifs morts pendant longtemps, pendant plusieurs générations. Cela veut dire que quelqu'un qui a construit dans un bidonville, qui a effectivement un actif, mais un actif mort, les générations futures ne peuvent pas vraiment profiter de cet actif, donner cet actif et en hypothèque pour pouvoir en fait trouver de l'argent, en fait utiliser en fait ce qu'on appelle l'equity et faire des activités économiques ou d'autres investissements. Nous sommes en train d'accumuler des actifs morts et l'un des objectifs de ce projet, c'est d'éviter d'accumuler d'actifs morts et d'accumuler des actifs qui soient capables en fait de permettre aux investisseurs et aux générations futures de pouvoir profiter du capital qui peut être généré à partir de cet actif. Le nombre de maisons résidentielles détruites en 2010 a été estimé à 250 000, dont 80% appartenaient aux foyers à faible revenu et n'étaient pas non plus conformes aux normes de construction. De plus, le nombre de nouvelles maisons nécessaires pour les années à venir pour faire face à la croissance démographique et aux défis de logement décent implique la construction et le renforcement d'au moins 50 000 maisons par an jusqu'en 2025. Si l'on veut croire un ensemble d'études réalisées respectivement par la Commission présidentielle sur la compétitivité, l'USAID et par la Banque mondiale. C'est dans ce contexte qu'intervenait un ensemble d'actions et de mesures de la BRH au cours des années qui suivent, avec des résultats, malheureusement avec des résultats mitigés, et qui ont suscité la mise en place du programme 10-10-20. Les mesures portant par exemple sur l'exonération des réserves obligatoires, sur les ressources captées par le système bancaire pour financer le logement, ont permis à ce dernier d'atteindre un portefeuille de crédit de logement avoisinant 6,7 milliards de gourdes au 30 septembre 2019. À cette même date, le financement de la BRH en faveur des banques participant au programme CAIPAM avait totalisé plus de 5 milliards de gourdes. En dépit de ces efforts, on est resté très loin, et même trop loin de la demande annuelle de 4 500 à 5 000 unités de logement. En fait, malgré tous ces efforts, on était en dessous de 1 000 logements. Il convient de noter que les contre-performances enregistrées dans le secteur du logement après le tremblement de terre n'étaient pas imputables seulement au montant plancher de mise de fonds requis par les banques pour les prêts au logement dans le cadre des programmes de la BRH. Ceci étant dit, la BRH a identifié d'autres contraintes d'ordre structurel, légal et institutionnel qu'il faut adresser, parce que ces contraintes empêchent le développement de ce secteur dans le pays. Parmi ces contraintes, on peut citer l'absence de cadastre. C'est tellement difficile parfois d'établir l'identité du propriétaire de terrain, ce qui constitue très souvent un blocage à l'investissement et limite la demande de crédit. La multiplicité de coûts administratifs et fiscaux, frais d'hypothèque, frais de notaire, ce qui rend l'acquisition d'une maison de plus en plus difficile pour un ménage. Et l'inadéquation du cadre légal, d'où la désuétude des lois d'urbanisme 1937 et 1961 empêche la réalisation d'importants projets d'investissement. On a fait un pas, il y a d'autres pas à franchir, il faut les franchir. Distingués invités, à l'heure de la nécessité de produire des réflexions très poussées sur la relance véritable de l'économie nationale, qui risque de connaître 4 années consécutives de contraction, il convient de rappeler que l'investissement
est une composante clé du produit intérieur brut en regardant l'équation de celui-ci par l'approche de la production. Investir dans la construction de logements et dans l'immobilier en Haïti peut générer un triple impact. D'abord, ça permet de vivre dans un logement décent. Ensuite, toute activité de construction de logements et de développement immobilier est automatiquement génératrice d'emplois, à la fois directs et indirects, un élément fondamental dans toute démarche de réduction de la pauvreté dans un pays. Et en dernier lieu, des investissements massifs dans le secteur du logement ou dans des projets immobiliers peuvent contribuer à remédier à ces déficits de croissance que connaît l'économie haïtienne depuis quelques années. Aussi, dois-je reconnaître que la réussite de tous ces investissements et les attirer vers l'économie dépendent d'un climat plus favorable et plus sécuritaire. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon intervention sans remercier mes pairs du conseil d'administration qui ont embrassé ce programme 10-20 et font de cette initiative l'un des projets prioritaires de la BRH pour l'année 2022. Qu'il me soit permis aussi d'adresser mes remerciements à toute l'équipe de la BRH qui a apporté leur vive contribution à la mise en place du dit programme. Et je remercie vraiment les banques et les institutions financières de dépôt qui ont accepté de paraffer avec la BRH les protocoles d'accord pour l'implémentation du programme 10-10-20. Toutes les banques ont déjà paraffé ce programme et ont adhéré à ce programme. Félicitations et bravo. Bien sûr, on attend de signer avec les autres institutions financières. Et à vous tous et toutes qui ont répondu favorablement à l'invitation de la BRH pour assister à cette cérémonie de ce soir, je vous dis merci. On entend souvent dire que Haïti est trop riche pour être pauvre. Si cette conception est vraie, alors le problème est d'une autre nature. Ainsi, il faudrait mettre en cause la capacité à rêver des hommes et des femmes qui ont habité et dirigé ce pays pendant très longtemps et questionner du coup leur capacité à faire atterrir ces rêves. La plus belle femme du monde, comme la plus belle société du monde, ne peut donner plus que ce qu'elle possède. Et si tout ce qu'elle possède se noie dans une mentalité de pauvreté, alors notre situation actuelle a un fond d'explication. Johnny Joseph, faisant référence à l'ouvrage de Daron Acemoglu, professeur d'économie à MIT, et Simeon Johnson, dans le livre « Why Nations Fail », écrit « Les institutions économiques et politiques sont soit extractives, dans le sens qu'elles sont uniquement disponibles ou mobilisables pour un nombre restreint de la population, ce qui leur permet d'être mieux réseautés et leurs biens plus fongibles que la grande majorité
qui se paupérisent dans l'extra-légal. Plus loin, il continue pour dire que ces pauvres sont d'abord pauvres en droit, pauvres en transactions, en réseau et en information. Faisons en sorte que cela change, chers amis. En dépit de cette conjoncture difficile, la Banque centrale continuera sur cette même lancée, sur cette voie d'innovation et de modernité, tout en restant attachée à la vision exprimée dans le plan stratégique global 2022-2024. Que Dieu bénisse Haïti. On va Haïti, j'arrête pour le lever camper. Merci.